Bonsoir. Alors, j'ai décidé de me transformer en apomiculteur pour illustrer les bienfaits d'être maître chez soi par Marc Carnet. Voyez-vous, le Canada est très menacé. Okay. Or, de toute éternité, à être maître chez soi, et la visite du roi Charles n'est pas étrangère à cela, Marc Carnet, il va d'une mesure spéciale. Vous savez, au Canada, il existe des lois, mais ça, c'est fait pour les ticounes et les ticasses. Parce que quand on est le roi Charles et qu'on voit les restants de son empire se faire menacer par le gros monstre orangé, il y a certains impératifs qu'on peut désimpérativer, n'est-ce pas? Changement de programme. Mettons que vous voulez faire changer votre fosse septique de place. Ça va vous prendre un BAP. Ça va... Non, je rigole à peine. Mais non, vous n'êtes pas maître sur votre territoire, sur votre propriété. Ce n'est pas vraiment à vous. Aussi, dans un empire aussi hermétique que compte l'Empire britannique, les lois, c'est comme les femmes, c'est fait pour être changé. Souvent, ou du moins au besoin. Les Mayoches, sois un peu réaliste, s'il te plaît, avec les gens, ils donnent de l'espoir. En effet, la mort n'existe pas vraiment pour l'impôt. Non. La mort n'existe pas pour l'impôt. D'ailleurs, une personne qui, de tout son vivant, a payé de l'impôt et a voulu, imbécile de lui, laisser un héritage à sa descendance, quelques 100 000 $, quelque chose comme ça, pour aider un peu. Eh bien, maintenant, le nouveau projet de loi sur l'impôt sera de taxer, oui, cet héritage. Cet argent est clair, mais il n'a pas été éclairé par toi. Alors, c'est normal que l'État vienne se servir, n'est-ce pas? Va pas de ma part! Alors, je sais que j'ai l'oreille attentive de ces jeunes Québécois qui sont au secondaire en ce moment et qui sont empicétés, qui sont plutôt pessimistes par rapport à l'avenir. Vous avez raison, mes amis, car faire de la politique ne suffira pas ici pour changer quoi que ce soit au contrôle de l'agenda. Enfin, au Canada, pour vraiment avoir en main les destinées du pays, il faudrait que tu remplaces le roi Charles. Et pour ce faire, mon Dieu, il n'y a pas 4 chemins. Soit que tu épouses en juste noces l'une des descendantes du prince William et qu'ensuite tu fasses le ménage dans l'entourage de sorte à ce que tes rejetons soient les prochains dans l'ordre de succession. Inutile de mentionner que c'est loin d'être pratique et que, mon Dieu, tu vas être également entouré de requins, probablement pires que toi, qui vont vouloir aussi zigouiller ta descendance. C'est pas pratique et c'est très compliqué. Il faut être extrêmement persévérant et tu as plein d'autres styles monstres autour de toi qui veulent te zigouiller aussi. C'est compliqué. Tandis qu'aux États-Unis, Carlis, guess what? Anybody can become president. Oui, n'importe qui né en territoire américain peut devenir président et contrôler ou influencer à tout le moins l'agenda politique. C'est pas le cas au Canada et encore moins au Québec. L'exemple sur la brillante idée d'impôt sur les fortunes, plutôt l'impôt sur l'héritage, n'en est qu'une récente itération. Un impôt sur l'héritage, même si c'est clair, l'argent. Quand un cochon, c'est un cochon, et les libéraux n'ont pas d'égal à cet égard. Alors, pour en revenir à nos moutons, en restant dans le thème de la ferme. Donc, Carnet a des grands projets, notamment des pipelines. Il ne le dit pas comme ça, parce que ça les risque juste à l'entendre au Québec. On les a trop bien à brainwasher. Pipeline et bien d'autres choses, semble-t-il, logement et pipeline. Des grandes hosties d'infrastructures massives, des nouvelles autoroutes, construction de nouvelles villes, etc., sans BAP, sans études environnementales. Pourquoi? Parce qu'il y a péril en la demeure canadienne. Alors, c'est là l'avantage d'être maître chez vous, vraiment. Comme aux États-Unis, il y a toujours moyen de moyenner. Au Canada, c'est impossible. Sauf si tu es l'employé direct de Charlot et que c'est toi qui fais le blowjob à Charlot, là, tu vas être capable d'avoir une certaine marge de manœuvre. Mais si tu es un petit coune d'une ethnie hostile, une ethnie francophone, québécoise,
canadienne. On est des ennemis traditionnels de la couronne britannique, même si il n'y a pas pire lèche-cul que nous. Alors, nous, là, le moindre projet de contre le gouvernement du Québec en tête, le gouvernement du Québec lui-même se fait harceler par Ottawa. Ottawa les harcèle. Alors là, c'est ça. Vous vous souvenez sans doute des dernières élections fédérales. Ça fait une éternité. Oui, je sais, plus personne ne s'en souvient. J'étais dans la porte juste ici à côté, puis ça calisse. Je suis certain que Carney va gagner, même si c'est tellement improbable, ça ne s'est jamais fait. Et je sentais que c'était là l'opportunité pour nous pousser un dossier genre conscription. OK? Alors, cette fois-ci, les libéraux, c'est pas une conscription qui veut nous pousser dans le cul, mais il veut nous faire payer pour un pipeline pour essayer de sauver l'empire de Charlot. Et petite note ici aux historiens amateurs. Si vous voyez que l'élection est tendue, ou si vous voyez que la société est tendue avant une élection, sachez, mes jeunes amis, que c'est toujours, du moins au Canada, l'opportunité de planter quelque chose dans le cul du Québec. Et ça, j'en suis très bien au fait. Et maintenant, vous allez l'être, vous aussi, très bientôt. Gagner de cette façon-là, mais je savais que c'était truqué à cause du péril en la demeure. C'était de l'hostie de bullshit. Ils n'ont pas pris n'importe qui. Carney, il ne devait jamais être premier ministre canadien. Il l'est devenu parce que Chris, c'est comme la dernière crise de carte qui reste. Okay? En d'autres temps, même tactique, la Constitution de 1867, elle était impérative parce que les États-Unis menaçaient à ce moment-là aussi, en devenant plus forts et réunis, d'intégrer le Canada à leur union. Alors, ils ont pris à l'avocat de CP Railroad, qui est la compagnie du chemin de fer de la couronne britannique à toute fin pratique. Alors, ils ont pris leur homme de confiance là, l'avocat Johnny MacDonald, ils l'ont mis à la tête de l'Ontario, et ils lui ont donné comme mandat, avec tous les moyens possibles à la disposition, ils étaient considérables à l'époque, le mandat de faire une union plus grande jusqu'au Pacifique. C'est ainsi que la Colombie-Britannique a été intégrée bien avant la liberté. Ou Terre-Neuve. C'est fantastique. La très récente visite du prince Charles au Canada n'est pas anodine. Ceci dit, même les conservateurs n'ont pas proposé de tirer un fucking pipeline pour sortir le gaz d'Alberta. T'sais, vers la côte ouest puis vers l'est. Même eux autres, ils ne l'ont pas fait, OK? Chris. Le Carney, on va enlever la taxe carbone au consommateur. Il s'est déjà chargé 5 fois avant. Là. Voilà, hypocrisie. Mais là, son projet d'infrastructure, c'est quoi, là? Oh, des nouvelles villes. Ouais. Non, c'est un fucking pipeline. Un esti de gros pipeline qui va des deux bords, OK? Il va vers le Pacifique, vers l'Atlantique. Puis il essaye d'acheter de l'Alberta avec ça. Il va prendre notre argent, OK, pour prêcher contre son église. Right? Pour pousser son esti de pipeline. C'est ça. Mais c'est très, très fort. Je ne sais pas si tu vois comment c'est fort. C'est le même parti politique qui va nous pousser un pipeline dans le cul, là. Le même parti politique qui a interdit les chars à gaz au Québec, qui va nous forcer à acheter juste des astis de chars électriques, même si ici, il fait moins 30 l'hiver, calice. T'as pognes-tu, man? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que Prince Charlot, il était ici. OK? Parce qu'il avait besoin de sanctions royales pour un paquet d'hosties d'affaires. OK? Notamment ça, il faut qu'il passe par-dessus une montagne de lois. OK? Puis ça, il passe ça comme en dessous de la couverte. Après, une Charles, ou le roi Charles III, ou Charlot, comme je l'appelle. Charlie, là, il n'était pas ici pour lire le discours du trône. Non, fuck off. Il n'était pas ici, même, pour lire le discours du trône, tabarnak. Il n'a pas traversé l'Atlantique avec son cancer de la prostate, puis son esti de ganon pour lire le discours du trône du Canada. Réveille, esti! C'est une petite note de presse. C'est ça que c'en est, OK? Fait que mes astis de tweets d'environnementalistes, de calices, de cons qui votaient libéraux, là, je vous chie à la face toute la gang, tabarnak. Et Canadiens, Canadiennes, quand est-ce que vous allez comprendre que ce pays-là est contre vous, est contre votre famille, est contre votre nation, puis qu'on est mieux de rejoindre les États-Unis, là?
Ils sont en train de changer notre culture et de flooder le pays d'immigrés de manière désordonnée. C'est impératif. À Alberta, je suis avec vous. Je vais aller manifester en Alberta pour la séparation de l'Alberta. Chris, je vais déménager en Alberta si vous faites ça, OK? C'est à ce point-là, sacrément. On a besoin de vous, nos frères, pour briser ce style de pays qui est un reliquat d'un autre temps. Et en pré-conclusion, là, Carney, pendant la campagne électorale, il ridiculisait la première ministre d'Alberta qui est allée voir Trump directement. Là, cette semaine, l'Alberta a obtenu sacrément le nombre de signatures nécessaires pour que sur les bulletins de vote albertains, il apparaisse, voulez-vous, un référendum pour que l'Alberta quitte le pays. Tu sais, là, Carney, tu sais, hypocrite, mange mal comme il est, tu sais, il change pas son attitude. C'est quoi ces projets d'infrastructure, tu penses? C'est un asti de pipeline. Ils ont chié sur l'Alberta, qui nous chie dessus depuis toujours, depuis 1973, en fait, ils chient dessus. Là, il a fait le temps, pas de pipeline, non. Au Québec, il est pas... Lors de la dernière élection fédérale, Carney a-t-il dit « Hey, Carlis, il va falloir faire un pipeline pour faire vivre l'Alberta. » Carlo, qui a tapé sa joue à Marc. J'imagine sa graine à Charlot, ça doit être spécial. Avez-vous remarqué ses doigts au Prince-Charles? Regardez ça, c'est assez dégueulasse. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis, Chris, ni qu'est-ce qui se passe avec ça. C'est un monstre, c'est un monstre. Peu importe. Mais c'est ça. Il y a eu un coup de baguette du roi Charles, puis là, tout d'un coup, ça deviendrait presque république. C'est révolution au pays. Ça, évidemment, c'est juste de la poudre aux yeux. Le Canada, c'est pas une république. Puis on va être éternellement condamnés avec cette caste de style mange-marde qui vont toujours nous contrôler. C'est ça l'avantage d'une style de république. OK? Thank you.